Ok, bonjour. Voilà, je m'appelle Serge. Là, je vais vous présenter notre projet de e-commerce que nous avons fait en React. Voilà, notre projet est composé de trois parties. Partie administrateur, partie client et la partie vendeur. L'administrateur crée les vendeurs créent les produits et les produits sont affichés vers la page des clients qui peuvent les voir et les acheter au besoin. Voilà. Donc, le projet a été fait en React et il utilise MySQL comme base de données. Je vais vous le présenter. Bon, pour lancer, nous avons besoin de lancer. Il est composé de trois parties, la partie client, admin et serveur. Et chaque partie a partie client, admin et vendeur. Et chaque partie a un serveur backend et un serveur front-end. Donc pour lancer notre projet, nous allons d'abord lancer le serveur de base de données. Pour le lancer, je vais lancer la commande sudo propt lambda. J'utilise XAMPP pour lancer MySQL dedans. C'est parce que je suis dans une distribution Linux. Voilà. On attend. Ok, on attend. Ok, c'est prêt. Notre serveur de base de données a été lancé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est naviguer vers le dossier qui contient notre projet. Ok, c'était. Ok, voilà. Bon, maintenant que c'est fait, on grandissant un peu la fenêtre du terminal. Ok, je fais un peu le zoom aussi. C'est bon. Ok. Parce que tout le monde doit pouvoir voir comme ça. Donc on a lancé le serveur de base de données. On a navigué vers notre projet. On va créer puisque notre projet a plusieurs parties, comme je l'ai dit, et il faut lancer plusieurs serveurs. Donc je vais créer des tables. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il faut encore. Ceci, nous allons lancer le serveur backend. Le serveur backend, il est à partir admin. On va lancer le serveur backend en premier. Donc, on lance d'abord le serveur backend à partir admin, puis celui des clients, puis celui des vendeurs. Ok. On fait un ls pour voir où on se trouve. Regardez. Un dossier admin, un dossier client et un dossier vendeur. Chaque dossier a un serveur backend et front-end. Donc ce que nous faisons, c'est que nous naviguons dans admin et dans backend pour son serveur backend. Ok, admin backend, on fait un ls. On a bien les fichiers qu'il faut pour lancer un serveur express. Donc avec nos temps, on fait un npm start pour le lancer. Voilà, qui se lance. Là, on a un canal delete en update par un overflowing. Ok. Là, on a un problème de base de données. La base de données est déjà existante et elle a déjà des tables. Puisque j'ai déjà exécuté mon projet anciennement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois qu'on lance les serveurs, il faut réinitialiser la base de données. Donc, puisque on lance les serveurs, j'imagine que lorsqu'on va faire en production et lorsqu'on en production, on devait initialiser la base de données qu'une seule fois. Donc, lorsqu'on lance le serveur, on initialise la base de données. Donc, pour le faire, je vais d'abord supprimer la base de données existante. Je vais ici et restore ça. Ça aussi. Ceci, on essaie plus tard. J'ai ici PHP MyAdmin. Là, notre base de données qui s'appelle Pokédex. Là, voici, elle a déjà toutes ces tables. Donc, non, ça ne sera pas vraiment. C'est pour ça que dans cette erreur-ci, parce qu'il y a déjà des tables qu'on veut modifier, alors qu'il y a déjà des enregistrements. On peut modifier la structure alors qu'il y a déjà des enregistrements. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la base de données en venant ici sur Opération. Suppression de la base de données, on supprime, ok.
va la recréer. On recrée notre base de données. Ok, on est bon. On la recrée. D'accord. Maintenant, on aura des problèmes du côté du serveur. On revient. On regarde. On va faire un RS pour relancer le serveur. Le mode daemon qui permet de relancer le serveur. On fait voilà, start notepad. Ok, on lit bien là. La base de données a bien été initialisée. On a les éléments par défaut qui ont été mis pour l'administrateur. On a l'administrateur, si on a celui-ci, on a celui-ci. Ça sont deux administrateurs, ça sont les deux clients en fait. Ok, maintenant pour le serveur backend de l'administrateur lancé, on lance aussi le serveur backend du côté vendeur. Non, du côté client d'abord. On fait un zoom. Encore un zoom. Parce que c'est bon comme ça. Là encore un zoom. Ok. Maintenant on fait un CD client backend. Ok, on fait un ls. On va bien là qu'on a un package JSON et ceci, les fichiers qui nous sont nécessaires pour lancer le serveur. Et on a nos deux serveurs là. Oui, on a le serveur là, c'est le fichier qui est utilisé pour nous. Serveur 2. Alors, on fait un npm start pour lancer ce serveur-ci. Voilà, toutes les requêtes qui ont été exécutées, exécute à tête. Bon, on va bien tout ça. Toutes ces requêtes ont été exécutées, ont été appliquées à la base de données. Si on revient ici, on actualise. On voit bien que toutes ces tables-ci ont été créées dans la base de données. Donc, elles n'étaient pas là avant, mais les serveurs sont déjà là. Donc, si on va ici, on va les voir tout de voilà. Et voici. Ok. On revient ici. Maintenant que la partie client backend est lancée, il faut maintenant lancer la partie du vendeur. Zoom in, on fait encore un zoom, encore, voilà. Maintenant, CD vendeur backend. Ok, on fait un npm start. Ok, le serveur est en cours d'exécution sur le port 5000. Profitez de la vie, tout est bon. Ok, maintenant il y a aussi un autre serveur, le serveur des blocs. Maintenant on a mis ça dans le serveur à part, donc on peut aussi le lancer. Ceci, par exemple, encore. Mais ici, encore un zoom. Ok, on fait un CD. Il se trouve dans la partie vendeur, mais dans la partie CRN. Non, CNSCRN, voilà. On fait un ls pour s'assurer qu'on est bien dans le bon dossier. Ok, je prends ça, on est bon. On lance npm. Ok, notre application est bien en cours. Ok, c'est bon, ça marche. Donc, c'est bon pour les parties backend. Tous les serveurs backend sont déjà en cours. Il y a le serveur d'image aussi qu'on a lancé. Le serveur d'image qu'on a lancé. Pour le lancer, et on va refaire un zoom. Ok, on va faire un CD. On se trouve d'abord au ls. Voilà, on va venir dans le dossier image. C'est là qu'il y a notre serveur d'image. On fait CD image. Ok, après on fait un ls. Il y a le package .json, donc on peut lancer notre serveur avec ce serveur-ci, serveur d'image. Donc on fait un node. Voilà, on fait ceci. Ok, le serveur est en cours d'exécution sur le port 3500. C'est bon pour les backends. Maintenant pour le front-end. Pour le front-end, on va lancer d'abord le site front-end de l'administrateur. Donc cd admin front-end. Voilà, voici le dossier. Le front-end administrateur, on fait un ls. On a nos modules package. Voilà, tout est bon pour lancer le serveur, on fait un npm start. Ok, voilà ça qui nous lance automatiquement une page du navigateur. Un nouvel onglet à fait. Ok, on attend, voilà, ça nous amène directement sur la page de connexion. On va se connecter avec cet utilisateur qui a été créé ici, que je vous ai montré. Voici, si on va bien, voici, il est quelque part.
c'est bon, on est connecté. Ça marche. Connexion marche. Maintenant, on a dit l'avantage de l'administrateur, c'est juste ajouter les projets, ajouter les vendeurs pour ajouter les produits et les blogs et les promotions pour arriver aux produits. Donc, on a ceci, l'administrateur, lui, il pourra simplement ajouter un vendeur. On clique sur le bouton d'ajout, on arrive ici. Ajouter un vendeur, je vais ajouter celui-ci. Je suis search pour servir. Bon, le type de catégorie, on fait ça, password, changer le mot de passe, on peut bien choisir, il faut bien choisir. Production, on va changer peut-être un paramètre. Voilà, on choisit une photo profil. Voilà, je choisis une photo. Voilà. Donc voici, j'ai créé cet utilisateur, il est là. Donc tout va bien pour l'administrateur. On peut créer d'autres. On peut créer autant de vendeurs qu'on veut, autant de vendeurs qu'on veut. On va vendre des tests par exemple. Test. Bon. Ok, on a ça. Mot de passe, on met 4 par exemple. On fait ça. Là, on peut mettre qui comme photo profil. Ça c'est toujours moi-même. Et je change le temps. Ok, c'est presque la même photo, mais ce sont des photos différentes. Ok, voilà les vendeurs qui sont bien ajoutés par l'administrateur. Voilà qui est bon. Après l'administration, on part dans le côté vendeur. Un vendeur. On doit d'abord lancer la partie front-end de vendeur. Ça c'est le serveur d'image, je vais mettre la production dessus. Ok. Là ici, on demande de faire un contrôle plus ça marche, mais ça marche pas. Ok, voilà, ça marche. Ok. Ok, on va lancer le serveur front-end. Encore une autre quand même. Ok, effectivement, on va comme ça, on va faire un ls. Voilà, on va venir dans vendeur d'abord. C'est des vendeurs, front-end vendeur. Ok, maintenant on va faire npm start. Ok. Something is already running in import 3000 probably. Et ça signifie que comme on a déjà lancé un serveur ici qui forcément roule encore 3000, donc on ne peut pas encore lancer un deuxième serveur encore 3000. On demande de choisir nos port, on tape sur yes. Donc, ça va prendre un port par défaut, un port qui est libre. C'est le port 3002. Ok, ça c'est la partie vendeur. On peut connecter notre vendeur qui a été précédemment créé. Je vais connecter celui-ci. Donc je viens là. Je le connecte, username, je mets ceci, maintenant password, 445, ok. Il est connecté, il s'est bien connecté. Voici la page d'administration du vendeur. Ici, on a les produits. On peut lister, on peut les ajouter. Les promotions, on peut les lister, on peut les ajouter. Les blocs, on peut lister, ajouter. Ici, pour ajouter un produit, on clique sur ceci. On vient là, projet tel bon. Par exemple, mangue. Est très grand. Ok, on fait comme ça, on choisit un fichier, mangue, ok. On a pris le prix pour le mangue, on va voir ici. On disons 200. Une catégorie, comme la catégorie n'est pas encore définie, on va définir la catégorie, on ajoute une catégorie. Une mangue c'est quoi? C'est un fruit. Bon, un fruit, qu'est-ce que c'est le produit? Un fruit, il est sucré tout court. Il est sucré. Voilà, sucré. Ok, on crée un produit, on crée une catégorie, et c'est bon, il est là. On soumet, donc le manga a bien été créé parmi la liste des produits.
peut ajouter un autre produit, par exemple les patates. Ces patates sont ovales. Et aussi une jaune à l'intérieur. Jaune de couleur, jaune de couleur. Ok, le prix un petit que patate 1500 par exemple. Patate c'est pas un fruit, donc on ajoute une autre catégorie qui est tubercule. Ok, tubercule provient du sol. Ok, du sol. On crée la catégorie, on a choisi. C'est pour les patates. Ok, patates, ok, choisi. On soumet le formulaire à les patates qui ont été créées. On va acheter notre produit, disons encore au sol. Description à quelques sur la peau et est bon surtout avec son parfum naturel. Ok, après bon, ça coûte bien cher, on peut bien dire 2000. Ok, 2000. Catégorie, bon, c'est tout ça. Encore ça, c'est un fruit, donc on laisse comme ça. On a fait choisi encore ça. Ici. Ok, on a trois projets. J'ai acheté un tout dernier. On a acheté quoi mon projet? Ananas. Ok, ananas, description. Produit, ok. Bon, pour la promotion, on fait la promotion d'un produit, donc on peut laisser les promotions qui existent déjà, aucune promotion. On ajoute dans la promotion, on choisit ça, c'est la promotion de la patate. On écrit par exemple quelque chose à écrire, type de réduction, pourcentage, montant fixe. Ça dépend du vendeur. Maintenant, on va la réduction, par exemple, comme ce n'est pas les mangues, on réduit de 25 francs, de 25%, on réduit. Commence aujourd'hui, va finir dans 2 semaines, dans 3 semaines. Montant d'achat minimum, on dit 500. Ça peut sur les mangues, mais bon, ceci devrait être les clients que le projet s'applique, mais par défaut, si on ne choisit pas, ça veut dire que ce sont tous les clients de la plateforme. Donc on est comme ça, comme on a encore reçu aucun client, donc on va laisser par défaut. Si on avait reçu les clients, la liste des clients devait s'afficher là et on devait choisir lequel. Maintenant on va enregistrer, voilà, ça vient d'enregistrer. Maintenant on ajoute notre promotion, celle-ci peut concerner nous sommes les patates. Bon, ok, type de réduction, nous sommes en temps fixé. Ça commence dans 2 jours, ça finit dans 2 mois. En termes d'achat minimum, les patates c'est bien cher, on peut mettre 700. Ok. On a des patates, on peut sélectionner plusieurs positions, plusieurs. On ajoute
Ah, voilà les réductions. On réduit de 80%. Ok, voilà. Ça vient été ajouté. Pour revenir donc ici. Voilà, on est ici, on peut maintenant les blogs. Les blogs sont des articles que les clients, que les vendeurs peuvent écrire pour améliorer leur popularité. Donc, on peut ajouter un blog, on est là, ajouter ma journée. Donc, ok, voilà, ceci, j'ai un peu copié du Lorraine. Ok, Lorraine. Allez, voilà, CTRL C. Voilà. Ok, CTRL V. Un fichier pour l'article, par exemple, mon schéma de la baie des signes. Ok. Moi je mets, l'article a été bien ajouté. Ma journée, on peut changer ma journée, ma nuit. Bien ajouté. Et ma soirée. Ok. Non, on peut tout simplement mettre comme moi. Voilà, comme ça. Ok, on l'ajoute 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois si on veut. Ok. Là qu'on est là, on peut revenir là, lister les blocs. Voilà, comme j'ai dit. Moi, en tant que programmeur, on a ajouté combien? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 6 fois. Donc, plusieurs fois même. Donc, comme on est là, on peut, comme il est bonne fois, on peut le supprimer tant qu'on veut. Supprimer encore, supprimer, on voit que ça diminue bien. Ok. Voilà tout pour la partie vendeur. Maintenant, il nous manque la partie client. Donc, c'est pour le plus sur notre projet, faire un bon résumé. Ok, on fait un LS. Ici, on va entrer dans la partie client. Donc, c'est les clients. Ok, client. Front-end. Client front-end. Ok. On est bien dans client front-end. On fait un LS. Voilà ce qui est disponible. On a package, comme disons package, on log everything. Donc ceci peut nous permettre de lancer notre serveur NPX. Donc pour lancer, on fait NPM start npm. Ok. Notre serveur Express Security. Ok. Tout comme après nous demande de choisir notre port pour notre serveur. Les clients ont choisi notre port. Ceci c'est parce que j'avais déjà il y a des informations qu'on doit enlever, mais ceci normalement voici. Ici ce sont les promotions qui défilent. Promotions qu'on vient d'acheter, si on a acheté promotion des mangues, ça défile automatiquement. Voilà, sur les mangues qu'on a acheté. Et ça, la photo de derrière, c'est la photo qu'on a mis sur lorsqu'on a mis les produits mangue. C'est ça qui est associé avec. Donc voilà. Sur le Corosol, c'est bien la photo dès qu'on a mis pour les produits Corosol. Donc 80% qu'on a mis et il apparaît là. Ok. Ceci, comme je disais, sur un peu. Ceci. C'est là où vous montrer comment on fait le cas storage. Ok, le cas storage, session storage. Ok. Session storage. Le cas storage ici. Voilà, ceci. Parce que c'est en arabe, s'il n'a pas été supprimé lors de ma dernière session, c'est pour ça que cette image aussi, lorsque je me suis connecté, elle est toujours là. Donc, je supprime cette variable ici. Voilà, et
Je vais recharger la page. Je vais fermer ceci aussi. Voilà. Voilà comment on coupage la pile et que normalement nous sommes encore rien fait sur le site. Voilà comment lorsqu'on arrive, on est là. On choisit d'abord de continuer en tant que sèche étant je continue. Et après que voilà, c'est bon, l'image est désormais là, donc je suis désormais connecté. Comme je dit, voilà les promotions quand on descend. Voilà les catégories des produits. On a ajouté deux catégories, les tubercules et les fruits. Et en arrière-plan, on a les images des différents produits qui sont associés à la catégorie. Par exemple, les fruits, si on clique dessus, ça va avoir tous les produits de type fruits. Et voici, on peut les voir en détail. Voici, on a ça, on a les mangues, on a appelé mangue, le prix c'est 200, on a mis la description. Ok, bon, ceci sont les autres chambres. Par défaut qu'on a laissé, on peut les enlever au besoin. On retourne dans derrière encore. Voilà, on était ici, le premier fruit. Pour voir, on n'a qu'un seul tubercule, il est là. Ok. Alors ici, ce sont les promotions. On va redéfinir en fonction des besoins des vendeurs. Et des administrateurs et de l'entreprise même. Nous gérons seulement ce que l'entreprise nous dit de gérer. Donc on va pouvoir changer ça au besoin et mettre des promotions comme celles qui défilent ici. Ok, maintenant ici, on a la liste des produits. On l'a limité ici à 10 produits, je pense. Donc 10 produits. On devait les afficher là, c'est avec plus de 10 produits. On devait juste afficher 10 produits. Ok, on peut voir les pages de détail d'un produit comme ceci. Patate, dans le prix, comme on a dit, ce qu'on a mis, c'est là. On revient là. On peut l'ajouter dans le panier. On ajoute, si on regarde le panier, le voici. Ici en haut, panier. On a le produit mangue qu'on vient d'ajouter tout à l'heure. On a son prix qui est là. La quantité. On peut augmenter la quantité. Ou si on veut. On a ajouté notre produit. Si on regarde bien, il est là pour ça. On peut aussi augmenter la quantité sans problème. On réduit. Et ce qui est bien avec notre panier, on peut naviguer de page en page. Il ne sera pas altéré. Vous voyez, il est toujours là. Sans problème. Donc, on réduit ça. On réduit quand c'est 0, on enlève. On réduit aussi le nombre. On augmente comme ça augmente à côté. Ok. Bon, je vais faire ceci. Et ajouter ça et ça. La fin totale est 2400. On va augmenter ça. Maintenant, lorsqu'on est prêt à valider sa commande, on clique sur valider la commande de livraison. On demande lieu de livraison, l'adresse, comme on peut, pour que quelqu'un se retrouve. Maintenant, le numéro où ça peut lever l'argent. Je vais mettre mon numéro Orange Money 10 43 27 48. Ok. Je vais valider la commande. Normalement, la requête a été lancée et si on regarde bien dans la console, on attend jusqu'à ce que le message que tout le traitement soit fait. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc la commande a été validée, tout ça et commande a réussi avec succès. Si vous étiez à côté, je vous montrerai mon téléphone. Il y a un message Orange Money qui est venu me demandant de valider un montant de paye correspondant au montant de paye qu'on a mis ici. On a mis ici dans le panier. Non, tout est bon. Voilà, ce qui concerne l'achat des produits sur notre plateforme. Voilà, maintenant il y a des blocs qu'on a ajoutés. Voici le bloc. Il y a des blocs qu'on a ajoutés autant de temps qu'on voulait. Voici. Moi en tant que programmeur, les voici. Jusqu'à voilà les blocs. Maintenant, il y a aussi une autre fonctionnalité, la recherche. Bon, on peut faire la recherche, par exemple, mangue, on peut chercher un mangue comme ça. Normalement, ça marche. Mais on a un problème de style qui vient avec
un résultat qu'on a trouvé, mais on a un problème de style qui fait que voilà ça qu'on a trouvé là, le produit. Mais le style ne vient pas. C'est pas qu'il y a eu un problème, mais la recherche tombe bien. Donc, si on revient là. Ok, voilà. Bon, je crois que c'est tout pour notre application. Profitez bien et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser plus tard. Je vous remercie pour votre attention. C'est tout ce qu'on avait fait. Ok. J'arrête la vidéo. Je vais là. Ok. Et...